Sud Radio, le journal des sports. Et c'est avec vous, Louis de Kergorlet, à la une de l'actualité sportive ce matin. La Coupe du Monde de la FIFA ne sera pas vendue. Et son président, Gianni Infantino, est plus que jamais contesté. Une semaine après avoir évoqué l'idée de vendre la Coupe du Monde à des investisseurs, le dirigeant de la FIFA aurait fait volte-face. C'est ce qu'il annonce hier dans un communiqué. Après avoir écouté attentivement tous les points de vue, il est devenu clair que le projet a créé des divisions qui ne sont plus dans l'intérêt de l'objectif initial. Objectif qui était de porter à 10 milliards le financement du développement de l'organisation à but non lucratif, car oui, la FIFA est bien une organisation à but non lucratif, mais après la levée de boucliers de 55 pays, dont les nations européennes, contre cette réforme, l'affaire pourrait bien fragiliser Gianni Infantino, lui qui est candidat à sa réélection en mars 2027 prochain. Allez, maintenant on va reprendre le vélo, la petite reine et un Tour de France qui en chasse un autre. Exactement, à partir d'aujourd'hui se lance la grande boucle au féminin. Pendant un peu plus d'une semaine, 147 coureuses vont se disputer le maillot jaune de cette édition 2026. Une édition qui sera marquée pour la première fois par l'ascension du célèbre Mont Ventoux. Une étape obligée pour Marion Rousse, directrice du Tour de France Femmes, au micro de RMC Sport. C'est hyper important parce que l'histoire du Tour de France, en règle générale, elle s'inscrit et elle s'écrit aussi dans les ascensions mythiques. Et c'est vrai que le Mont Ventoux, on avait posé la question à la première édition du Tour de France Femmes, à savoir quel était le col qu'elle souhaiterait un jour gravir. Et dans 80% des cas, la réponse c'était le Mont Ventoux. On a besoin d'avoir un peu des points de passage, de référence pour inscrire le cyclisme féminin dans l'histoire de notre sport. Et cette année, le Tour de France Femmes partira depuis Lausanne en Suisse pour faire une boucle jusqu'à Lausanne en Suisse. Pour sa 5e édition, la néerlandaise Demi Vollering fait encore figure de favorite. Mais n'oublions pas notre française Pauline Ferrand-Prévot qui avait déjoué tous les pronostics l'année dernière en s'imposant pour sa première participation. Premiers éléments de réponse aujourd'hui aux environs de 13h30. Et autre compétition qui débute ce week-end, les championnats d'Europe de natation. Et ça se passe à Saint-Denis. Exactement. Et jusqu'au 16 août, les meilleurs nageurs, plongeurs, danseurs vont rivaliser pour marquer un peu plus l'histoire de leur sport. Les toutes premières épreuves ont eu lieu hier. Les Françaises Laëlie Salavez et Romane Lunel ont brillamment montré la voie en se qualifiant pour la finale du duo libre femmes. C'est de la natation artistique. Place aujourd'hui aux épreuves de plongeon avec la participation d'un nom qui vous dira peut-être quelque chose, Alexis Gendard. Alors comme ça, voilà, ça peut vous dire quelque chose ou non, mais si je vous dis plongeon, piscine olympique, Emmanuel Macron, c'était en pleine inauguration de la piscine olympique de Saint-Denis. Le plongeur avait glissé et s'était cassé la figure devant le président de la République. Un épisode qu'il avait pris à la rigolade à l'époque, qu'on le réécoute. Bon allez, il est l'heure, je prends la parole parce que avec ce qui s'est passé, je crois que vous avez envie d'un petit débrief. Donc je vais vous expliquer. Déjà, je tiens à rassurer tout le monde, tout va bien, je me suis pas fait mal, il y avait un peu de sang mais c'est pas grave. Ça m'empêchera pas d'aller m'entraîner cet après-midi. Sachez une chose, c'est que j'ai glissé. Non, j'ai pas glissé, mais j'ai une petite faiblesse sur la jambe, ça m'a fait chuter. J'ai chuté devant le président, j'ai chuté devant la France entière. Je reçois des messages, c'est pas possible. Puis amusez-vous, c'est le moment de me vanner parce que là, franchement, je mérite de ouf. Mais tout ça, c'est derrière lui et il compte bien le montrer lors de ses championnats dans ce même bassin qu'il avait drôlement inauguré il y a 2 ans. Les Français qui lanceront le bal du plongeoir aujourd'hui à 12h30 et la finale de natation artistique féminine avec nos Françaises donc qui aura lieu à 16h. Et on part du côté de Bordeaux avec les Girondins et leurs supporters qui peuvent pousser un ouf de soulagement. Le club a été vendu. Exit le sulfureux Gérard Lopez dont les parts ont été vendues au fonds d'investissement britannique Sparta. Après avoir fait descendre le club de Ligue 1 à la 4e division en 3 saisons. L'homme d'affaires luxembourgeois avait décidé de ne plus remettre au pot pour la saison à venir. Décision qui avait valu une exclusion des Marines de toutes les compétitions nationales. Pour l'instant, 2 investisseurs sont connus. James Board, entrepreneur britannique de 45 ans, actionnaire minoritaire du club de Cordoue en 2e division espagnole. Mais aussi Dominique Delport, ancien rédacteur en chef d'M6 et proche de Vincent Bolloré. Il a annoncé hier sur X être le nouveau directeur du club. Pour autant, il n'est pas encore sauvé de la liquidation judiciaire car Sparta n'a pas encore versé les 9 à 10 millions nécessaires pour sauver le club. Selon Arnaud Descarli, vice-président du club, le feuilleton girondin n'est donc pas encore tout à fait terminé. Merci beaucoup Louis de Kergorlet pour cette info sportive du matin.